Jardin de Jenica, une émission culturelle pour faire travailler nos cerveaux, élever notre connaissance en culture générale, approfondir notre initiation Kizito à Noirité et d'être à mesure d'enrichir notre propre encyclopédie. Jardin de Jenica, une émission pour faire comprendre aux auditeurs le bien fondé du groupe Kizito et Anuarité. Votre émission culturelle avec Yamukasa Yannick Adolphe Mavambu TGV et Yamukasa Chopin Lutobo. Bienvenue dans votre émission Jardin de Jenica. Jardin de Jenica est une émission Oyo Tokolobela ba valeur initiatique ya initiation Kizito Anuarité et painangai eza esengo kokutana lelo koyebisana kor kanyonso ya molongo mobimba ke lelo na kati ya émission Jardin de Jenica Tokolobela likambo etali 11 ans ya disparition ya boko ya ba fondateur ya groupe Kizito Anuarité na kombo ya Meselabe Pierre Bosangia Ile Bongonda de topesa ye surnom ya Meselabe Boss. Meselabe Boss nous a quitté, ça fait déjà 11 ans. Depuis le 11, un certain mardi, le 11 novembre 2014, et aujourd'hui nous sommes mardi, le 11 novembre 2025, qui totalise au moins 11 ans. Il y a disparition, il y a être cher, il y a l'Isanga Nabiso, Kizito Anuarité. Laissez-moi vous dire que dans cette émission, vous allez bel et bien comprendre qui était Meselabe Bosangia Ile Bongonda. Meselabe Bosangia Ile Bongonda a botami le 28 juillet 1960 à Wanakati ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Fils de papa Ile Bongonda et maman Agathe Bosangia. Meselabe Pierre Bosangia, il est cinquième d'une famille de 9 enfants, dont 2 filles et 7 garçons. En ce qui concerne le cursus scolaire, Meselabe Bosangia, retenez ceci. De 1966 à 1972, études primaires à l'école primaire Saint-Jean de Berkham. Et de 1972, de 1978, études secondaires au collège Saint-Raphaël. À Limité, nous connaissons nous tous. Et de 1975, entrée au petit séminaire Saint-Jean-Marie Vianney. Et de 1978, 1981, études philosophiques au grand séminaire philosophie Saint-Kagwa. Là où il a obtenu le diplôme de graduat en philosophie. Laissez-moi vous dire, ce n'était pas facile. Et en 1981, admis au grand séminaire Jean-Paul Ier et entreprend ses études de théologie à la faculté de théologie à l'université catholique du Congo, ce que nous appelons ICC, là où son confrère Meselabe Santé dit Kikupa Léona est maintenant recteur de cette université ICC. Je le salue en passant, ma père Santé dit Kikupa Léonard. Et Meselabe Bosangia, il obtient son diplôme de licence canonique en théologie en 1986. Nous chutons vers le 1er août 1985. Meselabe Pierre Bosangia Ile Bongonda Yabos, ordonné prêtre pour le compte de l'archidiocèse de Kinshasa, dont il était avec ses coéquipiers, ses confrères, et aujourd'hui, on peut citer à l'occurrence de Meselabe ou Mapera dans le groupe Kizito Anuarité, Santé dit Kikupa Léonard. J'avais déjà dit au préalable que maintenant Santé, il est recteur à ICC, Université catholique du Congo.
Et aussi bien avec M. l'abbé Philémon Biavanga Kosi. Laissez-moi vous souligner que M. l'abbé Philémon Biavanga Kosi était le premier mapera diocésain de l'archidiocèse de Kinshasa. Pour les Kizito les Anuarites au Bobetaka Jenika, question Oyo Ezangakate, qui était le premier mapera diocésain de l'archidiocèse de Kinshasa. Retenez bien, c'est mapera Philémon Biavanga Kosi. Et nous chitons, après son ordination, M. l'abbé Pierre Bosangia, son éminence Joseph Alubert, cardinal Malula, lui a nommé dans des étapes ci-après. De 1985 à 1986, il était nommé directeur des études du petit séminaire et de la prépoditique de Saint-Jean-Marie Vianney, toujours dans la commune délimitée à côté de la paroisse Saint-Raphaël. Et retenez ceci encore, de 1986 vers 1988, il était nommé recteur du petit séminaire et de la prépoditique Saint-Jean-Marie Vianney. Il montait toujours. Et en septembre 1988, envoyé en France pour suivre ses études de doctorat en théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Et nous pouvons dire ceci, dès que M. l'abbé est arrivé en Toulouse, en France, là je salue mon fils Merveille Bandwenga Zoé, je le salue déjà. Arrivé en 1992, M. l'abbé Pierre Bosangia obtention du doctorat en théologie morale avec la mention grande distinction. Mwana mayele. Sangwazo bazalaka te. Sangazo bazalaka te. Et nous les fidèles, tout ça la rappelle fort que les fidèles bazo bate. Et lorsqu'il a obtenu grande distinction et décroché en même temps le diplôme d'études internationales et de pays en développement à l'Université des sciences sociales de Toulouse, toujours en France. Pendant ses études doctorales, il a dirigé le Centre d'études des affaires africaines de Toulouse et a fondé la communauté catholique congolaise de Toulouse. Je les salue, communauté catholique, je vous salue déjà. Et c'était ça notre premier point. Et de retour au pays, il est nommé de 1992 à 1993 recteur de la prépoditique cardinal Malula. Il était nommé comme recteur, le responsable numéro 1 de cette prépoditique cardinal Malula. Arrivé vers 1993-2002, il est nommé économe adjoint de l'archidiocèse de Kinshasa, à qui le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, l'archevêque métropolitain, est en train de chapeauter ici à Kinshasa. Arrivé en 2002, vers 2009, il est aussi nommé économe général de l'archidiocèse de Kinshasa. Quitté 2009, nous chutons vers 2010 à 2013, il est encore nommé directeur du centre pastoral diocésain Lindongue. Et arrivé au mois d'octobre 2013, il est nommé premier secrétaire général adjoint des symposiums et des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, chez Hacham en sigle, dont le siège se trouve à Accra, au Ghana. C'était une mission qui assumait avec joie et à toute responsabilité jusqu'à ses morts, le 11 novembre 2014, jour de sa mort. Et aujourd'hui, nous commémorons 11 ans de disparition de notre fondateur du groupe Kizito Anuarite.
Et deuxième point, nous allons maintenant vous relancer en ce qui concerne l'initiative pastorale de notre Monsieur l'abbé Pierre Bosangia Ilebongonda. Arrivé en novembre 1979, l'abbé Pierre Bosangia est dans l'équipe des 8 séminaristes qui ont fondé le groupe Kizito Anuarite, avec d'autres cofondateurs tels que Mulumba Modibo Camille, Eyenga Onazi Njoli, Emmanuel, je les salue. Je les salue aussi, ma père. Je les salue aussi, ma père Mulumba Modibo Camille, aussi bien ma père Ambangito Epumbulu Dominique, paix à son âme, ma père Santé Dikikupa Léonard, je les salue, ma père Monga Piana Patrick, paix à son âme, ma père Mangu Wakanika Gabriel, paix à son âme, ma père Tanfumu Boikinkupa Gabriel aussi, paix à son âme. Mais c'est le monsieur l'abbé Bosangia, Ilebongonda Pierre, appelé autrement ma père Bosse, qui s'engagera davantage à donner à cette pastorale son développement optimal et son rayonnement en dehors de Kinshasa et au-delà de nos frontières. Il va également accompagner les anciens Kizito et les Anuarites à réaliser des projets tels que ASAKA, qui veut dire Association des anciens Kizito et Anuarites. Avec les anciens cas, il va mettre en place plusieurs initiatives telles que l'orchestre, le groupe de joyeuses, la revue de jeunes cas et de nouvelles éditions des ouvrages des cas, l'encadrement des enfants du mouvement Migdad, la formation et l'encadrement dans les groupes Kizito en dehors de notre beau pays, la RDC, notamment en Angola, au Gabon, au Congo-Brazza, en Belgique, en Angleterre. Si bien qu'en ce jour, ce clan lui rend un grand hommage. Comme éducateur, nous pouvons dire, mais c'est l'abbé Pierre Bosangia, il était socio à l'encadrement de la jeunesse. Il a fondé la périphérique de Kinshasa. Dans les quartiers Njil Brasserie, les collèges Kizito Anuarite, avec une internat pour les garçons et les filles, dont la première promotion de ces jeunes, de ces collèges, a présenté l'examen d'État en l'année 2013-2014. L'abbé Bosse a achevé sa vie comme premier secrétaire général adjoint du Checham, chargé de l'évangélisation, à travers cette pilote initiative d'une grande rencontre continentale des responsables du mouvement des jeunes et des enfants. Laissez-moi vous dire que cet apôtre de la jeunesse nous a laissé ce message fort. La fidélité à ses engagements honore l'homme et les rapproche de son Seigneur. C'était là la biographie de notre Mapera Ilebongonda Bosangia Pierre, appelé autrement Yabos. Si vous avez aimé cette émission, c'est moi votre présentateur, Yamukasa émérite Yannick Adolphe Mavambu, TGV de la presse. Je vous dis, Salamouni. Biso bakizito biso banwarite biso bakizito C'était l'émission culturelle Jardin de Jenica pour nous pousser à faire beaucoup de recherches et bien préparer les épreuves liées à l'initiation Kizito Anuarite, telles que Kaba initiative et Grande Chasse, compétition de Jenica. Espoir et écouter nos personnages clés du groupe Kizito Anuarite par leur interview. Sala, sala, napiko. Yaya, longa.